Bonjour, mesdames et messieurs, bon réveil et bienvenue dans ce 6h30. Nous sommes le 13 mars 2017. Il y a un an, le 13 mars dernier donc, la Côte d'Ivoire essuyait sa première attaque terroriste, une attaque perpétrée sur la plage à Grand Bassam et commanditée par Al-Qaïda au Maghreb islamique. Bilan, au moins 19 morts. La Côte d'Ivoire n'a pas oublié les victimes de cette barbarie. Un hommage leur sera rendu aujourd'hui, jour anniversaire. Mais avant, retour sur les faits de ce dimanche noir avec Michel Digré. Moi, j'étais en chambre et puis j'ai entendu les coups de feu. Donc, j'ai mis les rideaux là. Mais je voyais rien, c'était que les coups de feu que j'entendais. Ils ont tiré sur les gens, il y a les cadavres qui sont à la plage et puis on a vu plein de sang. Dimanche 13 mars 2016, peu avant 13 h, Bassam bascule dans l'horreur. Un commando terroriste de 6 individus, lourdement armés, ouvre le feu sur clients et personnel de 4 réceptifs hôteliers. La vidéo fait le tour du monde comme une traînée de poudre. L'information est relayée dans la ville, créant des scènes de panique. Des centaines de personnes tentent de quitter la zone de l'attaque, quadrillée par les forces de sécurité. J'étais avec mes amis ensemble quand on a entendu des coups de feu sporadiques. Et là, on a dû se réfugier dans notre atelier jusqu'à ce qu'on ait maintenant la route pour évacuer. La riposte des forces armées de Côte d'Ivoire ne se fait pas attendre. 3 assaillants sont neutralisés. 3 éléments des forces spéciales ivoiriennes perdent la vie au cours de l'intervention. Officiellement, l'attaque terroriste de Grand Bassam a fait au moins 15 morts parmi les civils et de nombreux blessés. 11 mars 2013, 11 mars 2017, le CCDO a 4 ans. Qu'en pensent les populations? Le Centre de coordination des décisions opérationnelles a été créé donc le 11 mars 2013 par le chef de l'État, le président Alassane Ouattara. Après 4 ans d'existence, les Ivoiriens apprécient le CCDO dans ses actions sur le terrain. Samedi donc 11 mars 2017, jour anniversaire de la création du CCDO. Une tournée des cadres de ce centre de coordination a été initiée par le directeur général de la police, Youssouf Kouyaté, sur quelques points sensibles du district d'Abidjan. Batimat, le salon international du bâtiment et de la construction a eu lieu du 9 au 11 mars dernier au Caire, en Égypte. La Côte d'Ivoire, pays invité d'honneur, a présenté ses atouts et ses opportunités d'investissement. Séduit, l'Égypte compte s'engager dans des relations d'affaires, convaincu que la Côte d'Ivoire dispose d'un vaste marché en pleine croissance. On en parle avec Eugène Atoubé. Comme en 2015 à Villepinte en France, la Côte d'Ivoire était bien représentée qualitativement et quantitativement à Batimat qui s'est tenu en Égypte au Caire. Une première édition sur fond de présentation de tout ce que possède l'Égypte en termes d'atouts et d'opportunités à offrir, mais également à faire partager au monde, spécialement le continent africain où il figure parmi les plus grands. Les relations entre l'Égypte et la Côte d'Ivoire sont vraiment excellentes. On souhaite les renforcer et à tous les niveaux, politique, économique et industriel. J'irai en Côte d'Ivoire pour comprendre avec les représentants de la Côte d'Ivoire comment on peut bâtir un projet qui serve vos intérêts et vos besoins. Batimat Égypte, pour une première édition, a fait les choses en grand. Plus de 400 stands, en majorité des entreprises égyptiennes, représentant les 3/4 des exposants. À leur côté, d'autres venus du Moyen-Orient, de l'Asie et d'Europe, comme la France, organisatrice de Batimat en Égypte. Parmi les 20 000 visiteurs présents, la Côte d'Ivoire, avec une importante délégation de promoteurs, architectes, urbanistes
financiers et acteurs intervenant dans l'immobilier, dont Côte d'Ivoire Compétitivité. Devant tant de séduction, les Ivoiriens ont exprimé leur engagement à capitaliser cette présence et surtout s'abreuver de l'expérience égyptienne en matière de construction de logements. L'Égypte, c'est un pays qui est très à l'avance sur tout ce qui est matériaux de construction, tout ce qui est architecture, tout ce qui est innovation. Nous pensons que le gouvernement, ou en tout cas tous les acteurs qui interviennent dans le secteur du bâtiment, sont conscients du fait que ça pourrait être un facteur assez important dans la prise de décision qui accompagne les entreprises du bâtiment. Nous avons passé le temps à faire des rapports pour dire qu'il y a du potentiel ici. Si tout cela va être confirmé par la délégation ivoirienne qui est venue. Les discussions devront pouvoir aboutir à donner une idée de ce que l'Égypte peut faire pour nous. Une invitation à découvrir la Côte d'Ivoire. La remise par l'ambassadeur de Côte d'Ivoire en Égypte de présent La Belle Côte d'Ivoire, offert par Côte d'Ivoire Tourisme. Des présents reçus tour à tour par le ministre égyptien de l'Industrie et le comité d'organisation du Batimat en Égypte. Dans le cadre de ces activités, la structure ESCOM et ses partenaires ont organisé récemment le lancement de la 5e édition du concours de danse traditionnelle internationale à Chez Nous Pays. Pour cette année, le concours s'étend aux 14 autres pays de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, en plus de la participation du Royaume d'Espagne et de la République populaire de Chine. Objectif: promouvoir le brassage culturel, contribuer à la cohésion sociale et au renforcement de l'intégration africaine. Dave Soyo par Gassoro Kone. Bientôt la 5e édition du concours international de danse traditionnelle baptisé à Chez Nous Pays. Un concours tourné vers la promotion de la richesse culturelle dans toute sa diversité. À cette édition, plusieurs innovations sont à apporter, entre autres l'ouverture aux autres pays de l'Afrique et à ceux de 2 autres continents. On a le continent africain qui est donc représenté par la CEDEAO, les 15 pays membres de la CEDEAO. On a l'Europe qui est représentée par l'Espagne. On a l'Asie qui est représentée par la Chine. On a initié un circuit touristique. Par le biais de Côte d'Ivoire Tourisme, nous allons visiter la belle ville de Grand-Bassam. Grand-Bassam qui est classé au patrimoine mondial. Et on aura un dîner de récompense qui sera organisé au soir de la finale de la Chez Nous Pays. En plus des pays participants, cette année, l'UNESCO et le BIPIA, Bureau ivoirien pour la promotion de l'intégration africaine, apportent leur appui institutionnel à cet événement. C'est d'une part contribuer à promouvoir le patrimoine culturel africain et sous-régional notamment, et d'autre part contribuer à l'atteinte d'un des objectifs chers à l'Union africaine qui est donc l'intégration sous-régionale. L'intégration ne se réalise pas que dans l'économique et que dans le politique, mais également dans la culture, qui est, à mon sens, un des éléments de base de la réalisation des peuples. Le concours international de danse traditionnelle à Chez Nous Pays entend mettre la culture au service de l'intégration et du brassage des cultures pour un continent prospère et émergent. Un concours culturel qui débutera par les présélections le 13 septembre pour l'apothéose le 9 décembre au Palais de la Culture d'Abidjan. Fin de ce journal, rendez-vous tout à l'heure à 13h.